Avant de m'appeler Magic Mouse, je m'appelle Johan et je suis né le 26 novembre 1997 à Étampes. Et là, je sais ce que t'es en train de te dire, mais MDR, il a 4000 abonnés, il fait déjà un Draw My Life. Et bah oui, je trouve ça cool. Bref, donc je suis venu au monde à 16h, l'heure du goûter quoi. Sûrement un signe. J'ai deux petits frères aussi, si vous voulez savoir. Je suis un petit garçon très gentil, mais à la fois très introverti. J'attire apparemment les gens vers moi, mais plus parce que je suis tout petit, gentil et mignon que pour ma sociabilité. Je suis né fin 90, du coup, je vais grandir avec les fameuses VHS. Vous savez, l'ancêtre du DVD et du Blu-ray. Je me souviens d'avoir beaucoup regardé Wild Wild West avec Will Smith, mais surtout beaucoup de cassettes Disney. Je me souviens surtout de Toy Story et d'un best-of de dessins animés Mickey. J'étais aussi très fan des Teletubbies, mais genre très fan. Mais bon, ça me restera pas en grandissant contrairement au Disney. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination et de créativité. J'avais aucun mal à m'occuper ou jouer tout seul. Je voulais faire plein de métiers, mais jamais des métiers faciles d'accès, genre clown, super-héros, chanteur, acteur, voire même catcheur. Mais disons que je vais trouver un milieu qui me convient avec le temps et en grandissant. Ce milieu, c'est l'audiovisuel, principalement la radio, mais finalement Internet fera l'affaire. Car oui, j'ai eu un ordinateur très tôt et je me suis rapidement retrouvé à créer du contenu sur le net. En créant des blogs sur les stars que j'apprécie, en faisant du presque journalisme, et ensuite en créant des web radios. J'ai fait ça longtemps et ça marchait pas super bien, mais j'aimais ça et je le faisais pour le plaisir. Entre temps, j'ai découvert Disneyland Paris, un endroit qui m'a rapidement passionné et dans lequel je me sentais vite chez moi. En grandissant, cette passion va disparaître malheureusement. L'adolescence, c'est une période facile pour personne. On se cherche beaucoup et on fait plus ou moins de bêtises. J'ai fumé, pendant assez longtemps en plus, j'ai bu, mais enfin bon, des bêtises d'adolescent on va dire. Le 2 mai 2015, je vais rencontrer et prendre contact avec une certaine Zoé. Vous connaissez la suite de l'histoire, on finira par sortir ensemble officiellement le 6 juin 2015. Plus tard, en 2016, ça va être pour moi l'année du grand changement. Je vais avoir mon bac, mon code, mon permis et mon premier job en une année. Mais c'est pas le plus intéressant. Pendant l'été 2016, Zoé va me faire redécouvrir Disney et surtout les nouveaux Disney. Ceux que je n'ai pas vus puisque j'étais trop occupé à faire ma petite crise d'adolescence. Donc, Réponse, La Reine des Neiges, etc. Tout ça rapidement. Et sans rien dire, je vais moi-même doucement replonger dans cet univers et finir par me rappeler que plus jeune, j'avais un rêve. Celui d'avoir un pass annuel pour Disneyland Paris. Je vais alors me faire la remarque que ça ferait sûrement plaisir à Zoé que je lui en offre un aussi. C'est bon, j'ai mon plan. Je vais travailler un peu histoire de pouvoir réaliser ce rêve et c'est parti. Je vais bosser un mois en tant que caissier à Carrefour et je vais détester. Je me sens pas à ma place, mon imagination ne travaille plus, je rentre dans une micro-dépression à force de n'avoir que des bruits de caisse enregistreuse en tête 6 jours sur 7 par semaine. Ça a quand même été un déclic pour moi. J'ai démissionné au bout d'un mois, j'avais assez pour acheter les passes annuelles et puis, c'est parti. En revenant sur le parc, j'ai rapidement totalement replongé dans cet univers incroyable qui me plaît et dans lequel je me sens bien. Ça faisait quelques années que l'univers de YouTube m'intéressait et que je voulais rejoindre la plateforme. Mais je savais pas quoi y faire alors, tant pis. Mais une fois à Disneyland Paris, je vais savoir ce que je veux mettre en place sur la plateforme. Du contenu Disney et pour commencer, je veux juste mettre des vidéos de parade. Mais ensuite, je vais rapidement faire des vidéos en voix off, puis finir par faire du face cam avec un éclairage pourri et une GoPro bas de gamme. Depuis, la chaîne continue d'avancer, j'ai eu du nouveau matériel, vous êtes de plus en plus présents et je réalise petit à petit mon rêve. Du coup, merci pour les 4000 abonnés, ça me paraît ouf parce qu'il y a un an, on n'était même pas encore 1000. Alors merci à vous, c'était Magic Mouse pour servir et surtout n'oubliez pas de rester des enfants.